Dans l'épisode précédent, nous avons découvert la vallée de Hooker et le lac glaciaire du mont Cook. Puis nous avons rejoint l'immense vallée de Tasman et observé les nombreux méandres de la rivière, avant de retourner au mont Cook pour le voir une toute dernière fois. Non loin se trouve le lac Tekapo, un autre lac glaciaire aux eaux turquoises. En arrivant par la route principale, il y avait tellement de monde qu'on a préféré emprunter un chemin moins touristique pour profiter des bords du lac au calme. Puis nous avons pris la route en direction du Mount Sunday. Pour s'y rendre, il faut emprunter une longue route de gravier avant d'accéder à la vallée de Rangitata. Au loin, on aperçoit une colline solitaire au creux de la vallée. On entreprend de rejoindre son sommet par un petit sentier aménagé, traversant cours d'eau et prairies dans un cadre magnifique. En seulement 45 minutes, on accède à ce petit promontoire avec une vue panoramique sur les montagnes. Certains l'auront peut-être reconnu, cette colline est un lieu important pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est là que se trouve la ville d'Edoras, capitale du Rohan. On s'amuse à imaginer l'endroit avec tous les décors et les figurants. C'est tout de même un endroit incroyable pour travailler. On ne s'attendait pas à s'éterniser autant dans cette vallée, mais l'atmosphère qui y règne est si paisible que nous avons du mal à repartir. Alors que nous amorçons enfin notre descente, le soleil couchant est venu amplifier le relief des montagnes, leur donnant ainsi un aspect encore plus imposant. Comme souvent durant nos voyages, nous ne nous fixons pas d'horaire à respecter, à tel point qu'on oublie parfois même de manger. Nous nous laissons en réalité porter par l'instant, nous retrouvant régulièrement seuls dans des endroits très fréquentés. L'immensité de cette vallée décuple en nous ce sentiment de solitude et répond à ce besoin très profond de reconnexion à la nature. Je crois que c'est comme cela que nous nous ressourçons le plus. Le lendemain, nous passons par les méandres de la rivière Rakaya, qui prend sa source dans les Alpes du Sud et se jette dans l'océan Pacifique. Avant de rejoindre dans la brume les formations rocheuses de Castle Hill. À cause de la densité de cette brume, nous ne voyons pas grand-chose. Alors nous décidons de monter le plus haut possible. Une fois en haut, nous découvrons une mer de nuages qui progressivement se dissipe, révélant l'étendue de ce site naturel. Les roches que nous voyons sont des roches calcaires qui ont été façonnées et arrondies au fil du temps. C'est un endroit sacré pour les Maoris, utilisé pendant plusieurs siècles comme lieu de cérémonie et de rituels. En se baladant ici, on apprend qu'il existait en Nouvelle-Zélande des aigles géants appelés aigles de Haast. Leurs 3 mètres d'envergure ont fait d'eux les plus grands prédateurs ailés que l'homme ait connus. Leur régime alimentaire se composait principalement de moas, des oiseaux géants incapables de voler, ayant un peu l'aspect de nos autruches. Quand les hommes sont arrivés sur ces terres,
ils ont décimé les moas pour se nourrir, provoquant ainsi l'extinction de ces deux espèces. On imagine aisément la menace que ces aigles pouvaient représenter pour les humains. Étant proche du col d'Arthur Spass, nous empruntons un nouveau chemin de randonnée pour rejoindre une cascade. Arrivé à son belvédère, on ressent aisément la puissance de cette chute, haute de 131 mètres. Ce col est un passage crucial au travers des Alpes du Sud qui relie l'est et l'ouest de l'île. Nous y prenons une décision folle qui, je l'espère, sera la bonne.